le break, c'est quoi? C'est de la danse. C'est de la danse avec des figures acrobatiques. Ça se découpe en 5 branches. Les top rock, la danse debout. Les footwork, la danse au sol. Les freeze et tricks, donc tout ce qui est figure arrêtée. Les power moves, tout ce qui est figure rotative, aériennes, etc. Et bien évidemment les acrobaties. Bonjour, moi c'est Lewi, professeur de danse pour l'association Hype. Moi c'est Hakim, donc moi je suis président de l'association Essentiel Style Beauvais. Le hip-hop c'est vraiment hybride, ça vient de la rue, donc on a dû piocher un peu dans tous les styles, que ce soit les arts martiaux, que ce soit de la danse de salon, que ce soit de l'électro, on s'inspire vraiment de tout ce qui vient de la rue. C'est né du chaos dans le Bronx, hein, à New York, dans les années 70-80, avec le mouvement funk, etc. Et tout ce qui était guerre de gang. Donc à un moment donné, les chefs de gang ils se sont rassemblés pour un peu apaiser les tensions entre quartiers, etc. Et ils se sont dit on allait faire des block parties, et dans ces block parties ils ont réuni toutes les branches du hip-hop, ce qu'on appelle aujourd'hui le beatboxing, le graffiti, le rap, la danse, le DJing. Donc là c'est vraiment une branche, le break, la danse, c'est parti du chaos et jusqu'à atteindre pour Paris 2024 les Jeux Olympiques. On est vraiment dans une discipline d'intégration, hybride. Y a pas de, on sépare pas les femmes, on sépare pas les handicapés, on sépare pas les enfants. S'il y a un battle, bon, mis à part aux Jeux Olympiques parce que bien évidemment c'est plus cadré, etc. Protocole à respecter. C'est une culture très ouverte et où tout le monde est accepté avec ses qualités, ses défauts qui deviennent à leur tour des qualités. Le point essentiel, c'est l'envie de se surpasser. Donc peu importe la taille, le poids, l'âge, on a parlé aussi des handicaps, mais l'âge aussi. Il y a des personnes que j'ai en cours qui ont 45 ans et ils commencent la danse. Il n'y a pas d'âge pour commencer et après c'est un challenge avec toi-même. Donc effectivement il y a des compétitions, mais il y a un peu ce côté aussi spirituel où tu te demandes un peu plus. Au tout début on commence et on se dit on n'y arrive pas et on se prouve à nous-mêmes qu'on peut y arriver et en jaillit plein de trucs positifs parce que une fois que tu l'as fait, tu sais que tu peux le refaire, t'impressionner toi-même et peut-être aussi impressionner ton entourage. Au sein de Vagabond, aujourd'hui le premier à avoir obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques, c'est Dany qui est de chez nous, donc n'oubliez pas lui, et on espère qu'il va nous ramener la médaille d'or à la maison. C'est bien parti pour lui, donc on est tous derrière lui. On a Noé aussi qui fait partie de l'équipe de France, donc pareil, on est derrière lui. Lui, Noé, il est de Beauvais, Daniel de Perpignan. Et, donc pareil, de temps en temps, on se fait des gros rassemblements sur la ville d'Asnières. Dédicace aussi à Mohamed Zerouk, qui est le président de l'association d'Asnières. Ceux qui veulent tester, régulièrement, on a des débutants, ils viennent. S'il y a besoin de travailler, un peu plus de base, donc ils vont au sein de l'association Hype prendre des cours et viennent après au niveau de l'entraînement libre perfectionner ce qu'ils apprennent au sein des cours avec Lewi et puis on partage ensemble. C'est pas une compétition entre les autres, c'est une compétition avec soi-même, donc on a le droit d'être aussi indulgent. Et voilà, à très bientôt.